Voilà, bonjour à tous ce matin. Bonjour aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent sur leurs écrans d'ordinateur, de télévision, chez elles, au boulot. Là où vous vous trouvez, en fait, c'est le Seigneur qui nous invite ce matin à nous rassembler et à prendre aussi ce temps qui lui est agréable, qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est le 7e jour de la semaine et c'est le jour qu'il s'est reposé. Et il voulait depuis la création du monde que nous prenions ce temps aussi pour le mettre à part, pour l'adorer, pour lui apporter ce que nous devons lui apporter. Alors c'est encore le temps des vœux. Pour ma part, je suis revenu aussi le premier dimanche, que je n'étais pas là dimanche passé, donc je présente en mon nom et aussi au nom de l'Église les meilleurs vœux à chacun pour cette nouvelle année. Alors on ne s'attend pas à ce que les choses aillent mieux ou beaucoup mieux. On sait bien les temps qu'on court et vers quoi nous allons, mais nous voulons aussi compter sur la fidélité de Dieu. Sa fidélité qui est là depuis la création du monde, qu'il a montré aussi à Abraham, à Moïse, tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Cette fidélité aussi est toujours la même pour chacun de nous. Et c'est sur cela que nous voulons compter pour cette nouvelle année. Donc, meilleurs vœux aussi en comptant sur le Seigneur. Alors, je vous invite à vous mettre debout pour commencer notre culte en chantant le chant « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Alors ce matin, c'est moi qui assurera aussi le piano, donc soyez indulgents aussi pour les quelques creux qu'il y aura entre le moment de tribune et le piano. Donc tournez les yeux vers le Seigneur. Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. Depuis la création du monde, Seigneur, tu as voulu mettre un jour à part pour toi. Et Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour t'apporter la gloire, t'apporter l'honneur qui t'est dû, pour te remercier aussi de tout ce que tu as fait pour nous.
Merci d'avoir donné ton Fils, Seigneur, sur cette terre, pour son ministère aussi, pour son exemple, pour sa mort, pour sa résurrection. Merci pour le sang qu'il a donné. Merci pour la vie aussi, la vie éternelle qu'il nous a donnée, et l'assurance aussi de son prochain retour. Seigneur, au début de cette année aussi, nous voulons te remettre toute cette année devant toi. Nous ne savons pas ce qui est devant nous, Seigneur, les bonnes choses que tu as préparées, les moins bonnes. Seigneur, mais nous comptons sur toi, sur ta bonté, sur ta fidélité, sur ton amour et sur ta présence chaque jour de nos vies. Seigneur, tu l'as promis aussi dans ta parole. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cela ne changera pas, Seigneur. Tu seras là et tu resteras là avec nous. Seigneur, nous te présentons ce culte. Nous te présentons aussi toutes les personnes qui œuvrent, Seigneur, visibles ou dans l'ombre. Seigneur, que tu conduises toutes choses pour la bonne tenue de ce culte. Pour notre serviteur aussi, ton serviteur ce matin qui nous apportera ta parole, pour Pasteur Joël Atia aussi, que ton esprit le guide aussi pour l'enseignement que tu as prévu pour nous, et que nos cœurs puissent être ouverts aussi à l'écoute de ta parole. Nous pensons aussi à tous les moniteurs, les monitrices aussi, les enfants, les ados qui se réunissent dans les sous-sols. Seigneur, que tu conduises aussi leur réunion à eux, que tu puisses leur parler aussi à leur cœur, qu'ils puissent aussi entendre ce que tu as à leur dire, et qu'ils puissent se tourner vers toi dès leur plus jeune âge. Seigneur, nous pensons à toutes les personnes aussi qui nous rejoignent aussi au travers des écrans de télévision, d'ordinateurs, qui nous accueillent chez eux. Nous pensons aux personnes seules, qui ne peuvent plus se déplacer aussi, qui sont dans le grand âge ou dans la maladie, chez elles ou à l'hôpital. Seigneur, nous te les remettons. Que tu puisses être leur force aussi, leur réconfort. Nous pensons aussi à toutes les personnes persécutées aussi dans le monde, Seigneur, qui n'ont pas la liberté comme nous de pouvoir se rassembler. Seigneur, il y a des gens qui souffrent, qui meurent, Seigneur, qui sont tués. Seigneur, sois aussi avec eux. Ferme les yeux de leurs bourreaux, Seigneur, et donne-leur la force de pouvoir continuer. Et pour nous aussi qui sommes encore pour le moment dans un pays libre, où nous pouvons annoncer ta parole, parler de toi autour de nous, Seigneur, que nous puissions avoir le courage aussi de le faire chaque jour. Seigneur, nous te présentons ce culte ce matin pour que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous propose un deuxième chant. Je propose aussi que nous puissions nous mettre debout pour chanter « Quand le vol de la tempête ». Quand
C'est rangé, voilà. Une année qui commence bien, on range le micro. Recevez toutes mes salutations et tous mes vœux pour cette nouvelle année à chacun et chacune. Je remplace Yves qui est en vacances. Il a la chance, ce grand garçon. Il reviendra, il sera avec vous dès la semaine prochaine et je serai avec vous, je crois, dans 10 jours pour l'étude biblique. Donc je me réjouis toujours d'être au milieu de vous et de pouvoir partager la bonne nouvelle de l'Évangile. J'espère que vous avez pu passer de bonnes fêtes, en tout cas des fêtes où vous avez pu vivre l'Évangile. C'est ça qui est important. Parce que l'Évangile, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est annoncer aux gens qu'ils sont perdus. Et d'un autre côté, c'est pour nous aussi des exigences, comme on l'a entendu dans la prière de Salomon. Merci Manu pour la prière de Salomon. J'aimerais nous interpeller ce matin dans les Écritures sur la nouvelle année. Enfin, sur tout ce qui est nouveau. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà acheté une nouvelle voiture. Ça vous est déjà... Qui c'est qui a déjà acheté une voiture neuve? Enfin, c'est acheté une nouvelle voiture. Il y en a qui parmi vous? Il y en a qui osent, ouais. Il y en a qui osent, moi j'ai acheté une voiture, voilà. Le jour où vous avez acheté une nouvelle voiture, vous dites, ouais, j'ai une nouvelle voiture. Et 10 jours après, bah, c'est une voiture. Hein, je veux dire, vous avez juste des dettes, c'est tout. Hein, voilà. Des dettes supplémentaires, mais vous avez une nouvelle voiture. Voilà. Vous achetez une nouvelle cuisinière. Il y a peut-être des dames qui sont contentes, elles rêvent de telle cuisinière. Puis une fois que vous l'avez, bah, c'est une cuisinière, quoi. Il faut bosser derrière, quoi. Elle ne fait pas le travail toute seule. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle année? On a une nouvelle année, et c'est pour en faire quoi? Et en pensant à cela, j'ai vécu sur la Louvière, il y a une assemblée messianique, donc des Juifs qui sont tournés vers Jésus. Vous avez eu mon frère, je crois, début décembre, qui était là. Et cette communauté a fêté aussi Rosh Hashanah, une nouvelle fête, une nouvelle année. Mais pourquoi faire? On rentre dans une nouvelle année, pourquoi faire? Hanouka, au mois de décembre, la fête des Lumières, où on se réjouit que le temple ait été réhabilité après avoir été profané par les Grecs. Et pour en faire quoi du temple? Et vous avez peut-être votre vie chrétienne depuis des années, et c'est une année supplémentaire avec le Seigneur, et c'est pour en faire quoi? Et je me suis posé cette question plus en profondeur pour les uns et pour les autres, parce que cela nous renvoie à une situation que l'on trouve dans l'Ancien Testament, celle de Josué. Josué, il est sorti avec le peuple, ils sont sortis d'Égypte, ils se sont un petit peu perdus pour des raisons de péché pendant 40 ans, et ils vont enfin entrer en terre promise. Et je me demande si chacun d'entre nous, on ne vit pas la terre promise, ou plutôt la nouvelle année, comme une terre promise. Cette année, allez, ce sera meilleur que l'année dernière, mais moins bien que l'année d'après. On est tout le temps dans cette expectative de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est nouveau, de ce qui est devant nous. Et pour moi, chaque année, c'est entrer un peu plus proche de la terre promise. De la terre promise que nous avons en l'Éternel. Car le verset phare des chrétiens, en général, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait une vie tranquille à Charleroi. Ça, c'est une traduction locale qu'on a faite. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans le texte? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que chaque année nous rapproche d'une réalité, j'allais dire, tridimensionnelle, pleine, pas seulement spirituelle, mais d'une relation avec Dieu continue, un jour, voir Dieu face à face. Qu'en penses-tu, Manu? C'est là l'objectif. En attendant, nous devons entrer dans la nouvelle année, avec le poids de l'année passée et avec les incertitudes de cette année. Avez-vous remarqué que les vœux qu'on formule, ce sont bonne santé, bonheur, mais en fait, on ne peut pas faire grand-chose pour sa santé. On ne peut pas faire grand-chose. Mon épouse s'est fait opérer le 2 janvier, c'était son cadeau de la nouvelle année. L'opération s'est bien passée, mais il se trouve que la pose de la prothèse a occasionné une fracture. Au lieu de 6 semaines d'arrêt, elle en a pour minimum 3 mois, on lui a dit. Voilà son cadeau pour la nouvelle année, 3 mois de congé.
Enfin, d'arrêt, ce n'est pas la même chose. Ainsi, je me pose la question, pour moi, pour vous, pour nous, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On nous propose là de passer le Jourdain et d'entrer dans une nouvelle année. Qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle année? Qu'est-ce qui va être contenu dans cette nouvelle année? Comment aborder cette nouvelle année, puisque je ne peux pas agir sur ma santé, bon, en faisant un peu attention, mais on ne comprend pas toujours pourquoi on est malade. Et puis d'un autre côté, pour ce qui est du bonheur, on essaie d'y participer, mais quand on parle de paix, moi j'ai particulièrement prié cette nuit, je me suis réveillé cette nuit pour mes frères et sœurs en Ukraine, qui fêtent aujourd'hui une nouvelle année, mais dans la guerre. Je vous propose juste de nous incliner dans la prière un instant. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir nous dire qu'il y a un avenir, mais nous désirons que tu remplisses cet avenir. Puisses-tu nous bénir ce matin et nous faire comprendre ce que tu attends de nous en cette nouvelle année. Prenons ensemble le texte de Josué au chapitre 1 pour ceux qui sont venus avec leur Bible. Josué, chapitre 1, nous lirons quelques versets. J'en lis pas trop, comme ça je peux revenir pour la suite. Mais en tout cas, dans ces quelques versets qui sont riches, nous allons nous informer des consignes faites à Josué. Josué, chapitre 1, verset 1 et suivant, jusqu'au verset 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer, Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué est avec un peuple qu'on estime aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fait un voyage de 40 ans. Aucun parmi nous n'a voyagé 40 ans. Je ne crois pas. Voyager, c'est-à-dire ne pas avoir de maison, ne pas avoir d'endroit fixe. Enfin, ils vont entrer dans l'objet des promesses de Dieu. Alors, ce n'est pas la vie éternelle, mais c'est le pays où coule le lait et le miel. Je pense que si vous voulez avoir une image de ce que cela peut représenter, imaginez vos prochaines vacances. Un endroit où vous ne faites pas la cuisine, on vous fait la cuisine que vous voulez. Le pays où coule le lait et le miel, où vous êtes tranquille, il fait chaud, il ne pleut pas. Il fait juste bon, pas trop chaud. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où il y a de l'abondance. Le pays où il n'y a pas de soucis. Et en fait, les voilà face à un fleuve en crue, le Jourdain. Ils sont face à un fleuve qui est fort, qui est puissant, qui les sépare d'un pays où les espions qui iront visiter ce pays diront « il y a des hommes en armes et il y a des hommes forts et ils sont peut-être plus forts que nous ».
J'essaie de me mettre dans la tête de Josué, comme peut-être dans votre tête à chacun d'entre vous. Il y a ceux qui se disent « ça devrait aller cette année ». Et d'autres qui se disent « qu'est-ce qui va encore m'arriver cette année ?» Qu'est-ce qui va encore m'arriver cette année? Parce qu'au 1er janvier 2022, on s'est souhaité bonne santé, paix, joie et tout ça, et l'année ne s'est pas passée tout à fait comme on le voulait. En tout cas, si ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez pour vous, parce que je sais que vous aimez le Seigneur, vous êtes solidaire de tous les chrétiens qui sont persécutés, de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont pas eu le confort. Vous êtes solidaire de tous ceux qui ont vécu des deuils, de ceux qui ont perdu un travail, de ceux qui vivent dans l'incertitude. Josué est dans cette situation-là. Il se dit, mais comment est-ce que je vais faire face à 2023? Enfin, j'extrapole, vous avez compris. Et Dieu va lui donner des instructions pour qu'il ait la victoire. Humainement, 2023, pourquoi serait-elle meilleure que 2022 ou que 2021? Humainement, comment allons-nous faire face à tout ce qui peut encore peut-être, éventuellement et certainement arriver? Voyons-le dans ce texte qui est passionnant pour moi en tout cas, et j'espère vous le faire rendre passionnant pour vous. Josué prend conscience d'abord des inquiétudes. Et lorsque nous avons conscience de nos inquiétudes, vers qui nous tournons-nous? Croyons-nous que nous sommes assez forts, les uns à cause de leur âge, de leur expérience, les autres peut-être à cause de leur situation professionnelle ou familiale? Croyons-nous être assez forts pour mener à bien des victoires en 2023? Je crois que l'exemple de Josué est remarquable. On lui a confié une tâche, il est le leader incontesté à ce moment-là. Et cependant, il s'adresse à l'Éternel et il se confie en l'Éternel dès le début, avant même d'avoir franchi le Jourdain, en disant « Par mes propres forces, je ne peux rien ». Sommes-nous dans cette attitude, en commençant cette année, en se disant « Je veux m'attendre à l'Éternel » plutôt que de demander encore quoi que ce soit? Seigneur, tu m'as précédé pendant mes 40 ans de désert. La nuée. Tu as pourvu. C'est vrai que le régime était un peu sec, manne et tourneau. Mais il y avait de l'abondance et jamais Dieu n'a abandonné son peuple. Si Dieu ne nous a pas abandonnés en 2022, il ne nous abandonnera pas non plus en 2023. Et si je l'ai vu agir en 2022, je le verrai encore agir en 2023. Et si Josué est face à une montagne, il veut s'attendre à ce que le Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus de toute montagne, puisse le précéder et l'encourager. La première chose, c'est de comprendre aussi pourquoi nous entrons en 2023. Pourquoi est-ce que Josué doit entrer en terre promise? Après tout, ils auraient pu rester de ce côté du Jourdain, parce que le côté fertile est de deux côtés du Jourdain. Au lieu d'aller vers les ennemis, ils sont encore dans un endroit tranquille. Je vous rappelle que, pour ceux qui connaissent un petit peu le texte biblique, 3 tribus, enfin une demi-tribu, la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, vont s'installer de ce côté du Jourdain. Ils sont déjà installés. L'endroit est tranquille. Pourquoi faut-il passer le Jourdain? Pourquoi faut-il passer encore au travers de nombreuses épreuves en 2023? Certainement. Pour que le nom de l'Éternel soit connu. Et nous l'avons lu à l'instant dans le texte que Manu nous a lu. Nous sommes dans une époque juive. Salomon qui prie. Il prie pour que le nom de l'Éternel soit connu de toutes les nations. Et ceci est contenu dans les promesses faites à Abraham, dans les promesses que Jésus nous a faites à chacun d'entre nous. Son nom sera connu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les promesses qui sont faites à Abraham sont « Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel
le sable de la mer, et vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Si nous entrons en 2023, c'est pour que chacun d'entre nous, nous entrions en terre promise. Ça s'appelle Charleroi, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus imaginables en terre promise, mais pour que vous soyez des lumières dans ce terrain. Comment être une lumière à Charleroi? Comment être une lumière dans un pays où coule le lait et le miel et où il y a des hommes armés? En comptant d'abord sur l'Éternel. Et je crois que c'est important parce que le texte nous dit que Dieu fait la promesse que cette terre sera acquise à Dieu. Que des personnes vont entendre le nom de l'Éternel et vont le craindre, dans le bon sens du terme. J'étudie Josué en ce moment. À chaque fois, à chaque bataille pratiquement, qu'entend-on de la part des ennemis de l'Éternel? Nous avons entendu parler de votre Dieu. La réputation de Dieu précède son peuple. Vous, chacun d'entre vous, vous êtes témoins, avec moi, je m'inclus. Nous sommes les témoins de l'Éternel. Nous entrons en 2023, pas simplement parce que nous avons un programme, nous allons travailler, peut-être nous sommes à la retraite, peut-être, enfin, plein de choses. Mais la première chose, c'est pour réaliser les promesses de Dieu, afin que nous soyons une bénédiction pour toutes les nations. Commençons par Charleroi et la région. Réaliser les promesses de Dieu, se mettre à l'œuvre pour Dieu. Au lieu de penser à des promesses pour nous, faisons des promesses pour Dieu en ce début d'année, puisque ces promesses restent vraies à chaque instant. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Est-ce que nous lui promettons à nous de ne jamais l'abandonner, de rester proche de lui? Dieu a besoin d'ouvriers fidèles. Josué est cet ouvrier fidèle qui montre le chemin. Il le montre en disant « Je suis Superman » et les gens vont suivre Superman ou Batman ou un héros que vous voulez. Non. Il commence par consulter l'Éternel en disant « Est-ce que je suis à la hauteur ?» Et Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage », ce que nous allons comprendre dans un instant. La parole de Dieu, c'est du concret. C'est passer sur le terrain. C'est entrer en 2023 sur le terrain de Dieu. C'est entrer dans sa présence. Je vous relis simplement quelques textes. Qu'est-ce que dit Moïse? Ça commence par la parole de Dieu. Moïse qui traduit la parole de Dieu. « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Dieu a besoin d'ouvriers obéissants et pas tout le temps en train de discuter sur un point de doctrine ou autre chose. Bien sûr, nous avons des différences. Bien sûr, il y a différentes façons d'interpréter certaines choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas interpréter n'importe comment. Nous sommes appelés à être des témoins en 2023. Nous sommes appelés à dire le nom de Jésus, non pas comme une chose, mais comme une personne à connaître, à développer cette relation avec lui, à lui obéir et à réaliser les promesses de Dieu. À force de vivre la foi chrétienne, on est centré sur soi-même, sur ce que je dois faire, sur ce que je ne dois pas faire. Vous savez que c'est vrai aussi pour le peuple juif à l'époque. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Je ne vais pas le faire ce matin, mais je le ferai peut-être la prochaine fois que je viendrai. Je distribuerai une petite feuille avec un petit crayon. Et vous écrirez les 10 commandements. Vous savez que nous sommes tellement tordus les uns les autres que nous arrivons à inventer des commandements. J'ai fait ça une fois dans un week-end d'église et on a fait les 10 commandements. On est arrivé à 22 à la fin. Parce qu'on a, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas. Hop, on avait noté 22 commandements. Waouh! Plus que le Seigneur. Mais au milieu de ces commandements, il y a un commandement particulier. Tu respecteras le jour du Seigneur, le Shabbat, pour nous c'est le dimanche, tu le respecteras pour entrer en relation avec Dieu, te souvenir des promesses de Dieu, de la fidélité de Dieu, pour pouvoir à ton tour, dès le lendemain du Shabbat, entrer et servir l'Éternel. La deuxième chose que nous voyons à partir du verset 3,
et qui est déjà contenu dans les premiers versets, mais à partir du verset 3, nous voyons la puissance de Dieu. Tout terrain que tu fouleras te sera donné. C'est-à-dire que nous voulons que ce monde expérimente particulièrement la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans le fait d'acquérir un terrain, c'est d'être sur le terrain. Je me souviens d'avoir fait une campagne avec Juifs pour Jésus, et toute l'équipe était partie, et j'étais resté seul pour discuter avec quelqu'un, et je fais les quartiers nord de Paris en métro avec un t-shirt avec écrit « Juifs pour Jésus ». C'est un peu comme être au Liban, dans certains quartiers, avec écrit « J'aime Jésus et je suis juif ». On m'a dit que j'étais devenu fou, mais je ne pouvais pas sortir torse nu, donc j'ai gardé le t-shirt. Et il y a des personnes qui sont venues me voir, m'ont tapé sur l'épaule, dit « Vous avez du courage ». Et j'ai dit « Non, j'ai pas d'autre t-shirt ». Et quelque part, ça a été l'occasion, en 10 stations de métro, de parler avec 5 ou 6 personnes, dont une personne qui a rejoint une église depuis. La foi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, Romains chapitre 1. Pourquoi? C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de toutes les nations. La première raison, c'est de savoir pourquoi j'entre en 2023. Pourquoi est-ce que je suis encore chrétien en 2023? Pourquoi est-ce que Dieu me donne de vivre 2023? Pour réaliser les promesses de Dieu, pour être obéissant. Et la deuxième chose, pour démontrer la puissance de Dieu au travers de la foi qu'il me donne. Je rentre en 2023, en sachant que 2023 risque de ne pas être meilleur que 2022, mais que le Seigneur va faire grandir son peuple encore cette année. Et que nous nous rapprochons de la terre promise finale, la vie éternelle, le retour de Jésus. On n'est pas pentecôtiste, mais on peut dire Amen, n'est-ce pas? Le retour de Jésus, notre terre promise. Et pour cela, jour après jour, année après année, marchons vers lui. La deuxième chose que nous avons dans ce texte, c'est de savoir comment entrer dans cette. Maintenant que je sais pourquoi, comment? Les versets 7 à 9. Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre ne s'éloigne pas de la loi, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je croyais que après 40 ans de bagne, les Juifs allaient rentrer en terre promise, là où coule le lait et le miel. Ils seraient tranquilles. Il y a encore une condition. Chacun d'entre nous, peut-être, nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Nous avons accepté qu'il pardonne nos péchés. Et donc, on se dit, les choses vont changer. Mais si on veut qu'elles changent complètement, il y a une condition. Une condition qui se divise en 3 parties. La première chose, c'est la foi personnelle. J'y reviens. La foi personnelle qui nous est donnée ici. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie. Se fortifier, prendre des forces. Mais où? En l'Éternel, dans la prière, dans une relation étroite. Mais surtout, dans un abandon de ses propres prétentions. Et cela nous renvoie à la première partie de notre prédication. Dieu nous a fait des promesses et nous, avant d'obéir aux promesses de Dieu, de rentrer dans les promesses de Dieu, nous désirons déjà qu'il fasse ce que nous voulons. Je vous rappelle que dans le Notre Père, cela commence par Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas seulement au ciel, sur la terre comme au ciel. Et je crois que pour l'instant, je vous vois, nous sommes tous sur cette terre. Faire la volonté de Dieu, c'est abandonner. Parce que choisir, c'est abandonner. Choisir de suivre Dieu cette année, c'est abandonner certaines choses. Nul ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit
lésés. Alors en ce début d'année, je vous pose la question, qu'est-ce que je vais devoir abandonner? Quelle est la fierté, quelle est la chose, quel est l'élément qui m'empêche de vivre pleinement les promesses de Dieu et d'accomplir pleinement la foi dans ma propre vie? Abandonner des questions, abandonner des interrogations, abandonner des certitudes toutes humaines, plutôt que des certitudes qui viennent d'en haut. Une vie faite d'une priorité, celle de l'Éternel. Et pourtant, il faut encore passer le Jourdain cette année, le début d'année. Un Jourdain en crue, peut-être pour certains d'entre vous. Et puis il va falloir rentrer dans lundi, peut-être pour certains, la reprise, avec ce que cela veut dire de travailler. Les collègues, ils ne sont pas faciles. Le salaire qui n'est peut-être pas à la hauteur. Qu'est-ce que je vais devoir abandonner comme prétention pour pouvoir être pleinement disponible devant l'Éternel? Dieu demande à Josué d'avoir foi. Seulement fortifie-toi et prends courage. Seulement, qui signifie que Dieu est déjà à l'œuvre. C'est notre foi qui nous permet alors de le rejoindre. Une foi que j'ai résumée à l'instant comme un abandon pour se saisir des promesses de Dieu. Oui, en 2023, il sera encore avec nous et ses promesses restent vraies. La deuxième chose que nous voyons dans notre texte, fortifie-toi, prends courage en l'Éternel, et ensuite, conforme-toi à la parole de Dieu. Médite cette parole. Lis-la. Je suis étonné du peu de temps que nous passons à lire les Écritures. Je suis étonné du peu de temps que nous passons à méditer les Écritures, de la pauvreté de notre connaissance. Josué est un texte de l'Ancien Testament, il y a des batailles, il y a des morts, c'est pas intéressant. Le livre des Chroniques et des Rois, c'est long, pourquoi tu nous as lu Chroniques, 42 versets, avant d'avoir la conclusion. Nous ne sommes plus patients avec l'Éternel, comme nous avons peur des silences devant l'Éternel, se placer devant l'Éternel pour entendre sa réponse. Nous passons plus de temps à parler à Dieu qu'à l'écouter. L'étude de la parole nous amène à donner du temps pour Dieu. Donner du temps pour Dieu, ce n'est pas seulement être activiste, faire le ménage, faites le ménage quand même ici, mais ce n'est pas seulement faire le ménage ou donner de l'argent à l'église, c'est d'abord donner de ce temps précieux pour l'écouter au travers de la lecture, pour méditer, pour poser des questions, pour être à même de répondre aux interrogations que ce monde va nous poser cette année encore. Pourquoi la guerre? Pourquoi la maladie? Pourquoi l'extrémisme? Pourquoi les attentats? Pourquoi le chômage? Pourquoi la maladie? Encore une fois, souvent. Quelle est la réponse que vous allez donner? On a un nouveau pasteur, vous pouvez aller le voir, vous allez voir les anciens. Et si Dieu vous donnait ces éléments-là au travers de votre lecture quotidienne? Certaines personnes que je connais m'appellent souvent en me disant « Tu sais Joël, j'ai eu la visite des témoins de Jéhovah et je n'ai pas su quoi leur répondre. » Et pourtant, nous avons toutes les réponses. Pourquoi non pas nous laisser séduire par les mauvaises doctrines, mais être si fragiles sur la personne de Jésus? L'étude de la parole de Dieu qui est demandée à Josué, c'est beaucoup plus simple que nous. Il n'a que les 10 commandements à portée de main. Vous me direz, ça ne fait jamais que 2 pages. Mais ces 2 pages sont tellement remplies de l'ordre de Dieu que cela nous amène, après l'abandon, à la soumission. Se soumettre à la parole de Dieu. On ne peut pas toujours discuter. Le texte le plus difficile pour moi qui se trouve dans les promesses faites pour 2023, c'est le résumé de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors je ne sais pas ce qui est le plus difficile, c'est d'aimer comme moi-même, c'est-à-dire que je commence par m'aimer, ou d'aimer vraiment tous mes prochains. On en serait, comment dire, assez enclin à négocier avec le Seigneur. Tu sais, je veux bien aimer tout le monde, mais tu permettras de donner quelques noms que je suis... Non, je sais que tu les aimes aussi, mais on aimerait négocier. C'est pas vrai ce que je dis là? Il n'y a pas des personnes qu'on aimerait éviter. Et le pire, c'est que même dans l'Église, des fois, on essaie d'éviter certaines personnes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela fait partie du résumé de la loi. Mais si je remonte un tout petit peu, tu aimeras Dieu de tout tes forces, de toute ton âme, de tout ton être. Vous voyez que ce n'est pas si facile de commencer l'année 2023. Et en même temps, c'est si simple. Soyez comme des enfants, nous dit le Seigneur. Reprenez le chemin de la logique de Dieu. Apprends à m'aimer. Pour que je t'aime, il faut que je te connaisse, que je lise ta parole, que je puisse mieux te comprendre au quotidien. La manière dont tu m'accompagnes dans les moments difficiles, ta fidélité aussi dans les moments de joie. Vivre ces choses-là au travers de l'abandon et de la soumission à la parole de Dieu, c'est mieux comprendre pourquoi Dieu nous donne 2023 à chacun d'entre nous. La troisième chose, il ne s'agit pas de croire seulement, il faut aller. Quand les disciples sont avec Jésus, juste avant qu'il revienne auprès du Père, il dit « Va, faites de toutes les nations des disciples, les instruisant, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je ne sais pas si vous imaginez à l'époque le prix du billet de métro pour Rome. Parce que Paul va aller jusqu'à Rome. Bon, ce n'est pas le métro, mais c'est plus cher que le métro. Le peu de transport, Et Dieu leur dit, je suis avec vous tous les jours, et avant il les avait envoyés de par le monde. Heureusement qu'ils ont obéi, et pourtant ils avaient un Jourdain à passer. Et pourtant la terre promise, l'endroit où ils étaient le plus tranquilles à ce moment-là, c'était peut-être encore Israël. Ils sont sortis pour pouvoir annoncer l'Évangile. Après l'abandon, après la soumission, Dieu dit, fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ils auraient pu rester de ce côté du Jourdain. La terre est fertile. Je vous rappelle que Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé vont rester là. Mais il leur demande d'entrer dans l'endroit où cela est difficile, là où il est difficile d'aimer son prochain, là où des fois on se demande si Dieu va nous donner la victoire, s'il ne faudrait pas mieux s'arrêter avant d'avoir conquis tout le territoire. Et si parmi vous, cette année, certains devenaient missionnaires, et si parmi vous, certains se mettaient à servir Dieu à plein temps, parce qu'ils ont été appelés, parce qu'ils ont un abandon particulier, parce qu'ils sont comme chacun d'entre nous, soumis, mais surtout pour cette troisième chose, ils deviennent obéissants. La foi ne prend du sens que dans l'obéissance. Dieu nous a envoyés. Encore une fois, on aurait bien aimé plutôt Nouvelle-Calédonie, Tahiti, je ne sais pas, Cameroun, je ne sais pas où vous voulez aller, mais c'est Charleroi et sa région. Eh bien, il y a autant de joie pour l'Éternel de voir des gens se tourner à Tahiti vers le Seigneur qu'à Charleroi, en 2023. Dieu désire manifester sa présence au milieu de son peuple, au travers de chacun d'entre vous. Si, en 2023, des gens sont gagnés à l'Évangile, ce sera au travers aussi de cette semaine de prière qui commence aujourd'hui, semaine de prière universelle. Du côté de la Louvière, la région du centre, nous avons prévu 6 rendez-vous avec 18 églises qui se rencontrent cette semaine, 6 fois. Et nous aurons le 22 un culte tous en commun. On attend autour de 1000 personnes pour un culte consacré à la prière et à la joie de l'Éternel. Prendre du temps en 2023 pour Dieu, pour qu'il devienne ma priorité et puisse devenir alors la priorité des gens dans ce monde.
Je termine, parce que je vois que vous êtes fatigués et dire « Oh là là, non ça va ?» Nous allons voir quelques promesses faites dans le Nouveau Testament. Je répète la première promesse. Car Dieu a tant aimé, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a deux choses qui me semblent importantes dans ce texte. La première chose, c'est la motivation de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, si cette année j'ai envie d'annoncer l'Évangile, vous savez pourquoi ? Parce que j'aime le monde que Dieu m'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde. La deuxième chose, c'est ce petit mot « quiconque croit en lui ». Je veux ne faire exception de personne. Que ce soit celui qui est sur mon chemin ou juste à côté, je désire obéir à Dieu et que mon regard puisse se poser justement sur le bord du chemin, là où Dieu va amener encore d'autres personnes pour remplir votre assemblée et les autres assemblées de Charleroi, car le royaume de Dieu est proche. Le deuxième texte se trouve dans Jean, au chapitre 11. Au chapitre 11, verset 25. Jésus qui dit, nous sommes dans l'épisode de Lazare, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Et pas parler d'argent ici, de fortune. Ça nous renvoie à ce miracle fait sur les marches du temple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Vous n'êtes peut-être pas riche, c'est pas grave. Vous avez une autre richesse, celle surabondante d'un évangile qui, chaque fois qu'on le partage, augmente. Votre joie est dans la transformation des cœurs. Votre joie est dans l'accueil de chacun d'entre vous, l'exercice de l'hospitalité. Dans le sens strict, cela veut dire accueillir l'étranger. Et finalement, lisons Luc au chapitre 14. Luc 14, verset 27. On peut même lire au verset 25, parce qu'il y a un mot dur dans ce verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Autrement, après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer. Tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. » Pourquoi est-ce que je prends ce texte comme dernière promesse de Dieu? C'est que cela résume dans le Nouveau Testament ce que Dieu demande à Josué. Cette année, réjouissez-vous. Il faudra porter votre croix. Réjouissez-vous, il faudra porter votre croix. C'est-à-dire suivre le Christ. Pas le devancer, le suivre. Et cela nous rassure, me rassure. S'il passe devant, il me ferait un chemin. Il facilite ma marche. Mais j'aurai quand même ma croix à porter. Pour que l'Éternel, le nom de l'Éternel puisse être connu et que toutes les nations, en lui, puissent être bénies. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, c'est toujours avec réjouissance que je me présente devant toi, parce que tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu, le roi au-dessus de tout roi, le 3 fois saint. Et ton nom est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés.
Seigneur, pour cette année, pour chacun d'entre nous, nous te demandons de nous rappeler, jour après jour, pour quelles raisons nous entrons en 2023 et comment nous devons y rentrer. Apprends-nous à mettre ton nom à la première place. Apprends-nous à abandonner pour mieux recevoir. Apprends-nous à nous soumettre pour mieux marcher. Apprends-nous à obéir pour te voir agir. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de chanter « Blanc plus blanc que neige ». C'est de saison, même avec le réchauffement climatique. Nous pouvons nous lever pour ce chant.
Amen.